c'est les sentiments qui priment sur l'intellect. Le monde de l'adolescence, c'est le fait de ne pas avoir justement une possibilité de juger de manière objective. Vous voyez ? Tant qu'on n'est pas capable de se voir comme un autre nous verrait de l'extérieur, ça nous désigne qu'on n'est pas capable de couper court à nos sentiments. Comme un autre nous verrait. Vous voyez l'idée d'un psychologue extérieur qui regarde la situation, ou d'un mashpia dans la chassidut. Comme un autre nouveau. Comme un autre nous verrait de l'extérieur. Ah, comme un autre nous verrait. Ouais. Un autre nouveau rêve. Nouveau-né, alors nouveau rêve, si vous voulez. Et voilà, l'idée d'un autre, comme un psychologue ou un mashpia qui me regarde de l'extérieur, qui a une vision extérieure des choses et qui indique finalement le chemin que je devrais suivre, ou qui peut me donner des conseils parce qu'il est à l'extérieur, en réalité, celui qui étudie suffisamment finalement, de manière intellectuelle véritable, sans mettre ses sentiments tout le temps dedans, il doit réussir à le faire lui-même, quoi. Et de manière instinctive, il est capable de se regarder de l'extérieur. Parce qu'il a privilégié ce qui s'appelle justement l'étude de Avodat HaMochin. Et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est d'être capable de se déconnecter de ses sentiments. La véritable Géoula, c'est que les sentiments atteindront le niveau de l'intellect même. Donc l'adulte. D'accord ? Voilà, c'est de ça dont on parle. C'est le maître qui permet l'objectivité dans l'étude de l'élève, de toute façon. En réalité, le maître n'est qu'un moré d'erreur. Il nous montre uniquement le chemin. C'est l'élève qui doit faire ce travail tout seul. C'est pour ça qu'il est dit que l'élève, après 40 ans, il atteint le date de son maître. Mais s'il ne fait rien, s'il n'étudie pas, s'il ne réfléchit pas, il n'y arrivera jamais. Le rabbi nous dit que ce n'est pas des nouveaux enseignements, et ce n'est pas qu'il a étudié d'autres choses entre-temps. C'est que le même enseignement qu'il a pris depuis 40 ans, il doit le répéter, le reprendre, jusqu'à arriver à retrouver la racine même de cet enseignement-là. Jusqu'à penser comme le maître. Et quand le maître c'est le rabbi Rachab, ou le rabbi Melech HaMashiach, ou le Rebbeim, ou le Harizal, ou le rabbi Shimon Bar Yochai, il doit arriver jusque-là, et c'est pas un petit travail. Mais en réalité, c'est ça le vrai travail. Et personne ne peut le faire pour lui, parce que c'est un chemin individuel. Vous voyez ? Je parlais du maître de l'enseignant, je parle. Non, mais moi aussi je parle de l'enseignant. Je parle pas du rabbi Rachab, je parle pas des... Non, mais c'est ça nos enseignants, en vérité, si vous voulez. Alors moi, je suis l'enseignant. Vous êtes venu au bout de Voilà, 40 ans. moi je vous transmets ça, par exemple, vous voyez. Ah, d'accord. Mais en vérité, votre enseignant, c'est pas moi, c'est le texte, c'est le Rabbi Rachab ici. Mon travail, c'est de m'effacer au maximum derrière le Rabbi Rachab et de donner, puisque c'est une Torah intellectuelle et psychologique, de donner le maximum de traduction intellectuelle et psychologique. Et la langue française est propice à ça, c'est vrai, encore plus que l'hébreu, pour donner vraiment des précisions intellectuelles et psychologiques. Quand on la maîtrise vraiment. Alors on essaye de plus en plus, on voit qu'on la maîtrise jamais assez, mais surtout quand il faut traduire des choses aussi immatérielles que ça. Mais au bout du compte, et c'est là où ma démarche en tant qu'enseignant, selon les enseignements du rabbi et des rabbins, elle doit être au maximum effacée derrière le rabbi. Autrement, vous étudiez Yaakov Korda, ou le Ravintel, et qui va répéter les mêmes trucs, vous voyez, au lieu d'étudier ce qui est écrit là. C'est une forme de bitoul aussi, c'est le bitoul. C'est le bitoul, mais on peut l'atteindre que par l'intellect. Dans les sentiments, il n'y a pas de bitoul véritable. Il y a un bitoul pour mon kavod, pour mon... c'est ce que fait le psy. Ouais. Il grossit davantage la yeshout. Ça vous, mais pas Ça dépend nous. si c'est un psy de bitoul. Ça existe ce qu'on est en pas. train de faire. Alors voilà, on verra que dans la démarche même, on va dire si on parle de psy, Le vrai. dans la démarche... Dans la démarche même de psychothérapie, normalement, la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse, c'est que le psychothérapeute, lui, il aide la personne à céder. C'est elle qui doit aboutir finalement. Là aussi, c'est un moré d'erreur, mais la personne, si elle ne travaille pas d'elle-même, elle n'arrivera jamais à rien. Si elle refuse, si elle ne veut pas, si... Donc au bout du compte, c'est vrai qu'on a besoin de l'autre pour nous libérer. Mais cet autre, d'après la chassidut, ça peut être mon intellect. Qui est capable de me regarder en dehors des sentiments. Ça vous renforce à vous, mais les élèves, ça ne renforce pas, puisque on perd le fil après des années. Non, justement, ce que l'on dit, c'est que l'élève, ce qu'il a enregistré, il y a 2 étapes dans l'étude, il y a 3 étapes. 1, étudier, c'est-à-dire recevoir du livre ou du maître de manière soumise totalement, dans la possibilité que l'on peut donner à ça.
Les rabbis me disent comme un tsinor qui est mis dans la terre et qui est vide totalement, je sais pas comment dire, un tuyau, un conduit vide totalement et qui ne fait que recevoir. Au moment où il reçoit, il ne fait rien d'autre que recevoir. Deuxième étape, vous revenez sur ces enseignements pour l'intégrer dans votre connaissance déjà acquise auparavant et l'analyser au maximum. On a dit comme l'image de Rabbi Akiva qui rentrait avec son sac, il mettait tout sur la table et il faisait de l'ordre. On est obligé de faire ça, autrement, forcément, l'étude, c'est un papillon qui s'envole. Troisième étape, l'aïdbonenout, la réflexion sur l'étude. Et ça, c'est une vie entière de réflexion. Le rabbi nous donne un enseignement, il nous dit pour vraiment comprendre, à notre tour d'enseigner. Et c'est comme ça que tous les élèves ont toujours enseigné. Vous voyez ? Oui, mais nous, on est des élèves à Bani. Non, alors dans notre époque, il n'y a plus cette notion. Et moi aussi, je suis un élève à côté du Rabbi Rachab, il me donne un coup de pied quelque part. Il me dit, qu'est-ce que tu... Il me dit qui tu es pour. Vous voyez, le Rabbi Rachab, il voyait quelqu'un qui faisait Netiat Yadayim avec la manière dont il dit, avec la serviette, 3 fois de chaque côté en tenant la serviette. Il avait un chassid qui faisait ça, il a dit est-ce que tu es au niveau de faire ça? Aujourd'hui, les petits-enfants, déjà, ils font ça. Oui. Donc on a dépassé tous les. Alors on y va. On y va, on prend les minagim de Elokot les plus élevés du monde de Hatzilut. Voilà. Même si on n'est pas du tout au niveau, mais on le fait parce que c'est déjà un comportement de Géoula. Vous voyez? Donc, dans cet ordre d'esprit, le Rabbi a dit on doit enseigner. Et dans le Pirkei Avot, il est dit que le niveau le plus haut de l'étude, c'est l'ilmod al-menat l'elamed. Vous voyez? Parce que c'est pas la même étude. Moi, j'ai étudié des années avant de commencer vraiment à enseigner, c'est pas du tout la même étude. Du moment que j'ai compris, je continue. Voilà. J'ai compris, je continue. Donc forcément, je vois beaucoup plus de textes, plus de livres. Mais quand il faut retranscrire tout ce que j'ai compris, quand en plus vous enseignez dans une autre langue comme le français, alors vous n'avez pas compris, si vous traduisez chaque mot déjà, vous coincez devant tout le monde, donc, etc., etc. Bon, alors au bout du compte, n'oubliez pas, troisième étape, la Hitbonenout. Et selon l'Admor Hazaken, s'il n'y a pas de Hitbonenout, il n'y a pas d'évolution dans l'âme. Donc, transformer cette étude en quelque chose de personnel, c'est le but de tout. Alors on reprend si vous voulez en vitesse. Donc, afin que les lumières ne soient pas toutes englobées et emmêlées les unes au-dedans des autres, il a fallu qu'il y ait un tzimtzum également dans la source des Orot. Mais a priori, ce qu'on a vu, c'est que le tzimtzum n'était pas dans cette source des Orot. Et qu'au contraire, elle n'a pas touché la source des Orot. On va expliquer ça. Comme le niveau de Chokhmah, qui inclut dans l'infini divin, c'est continuer le niveau de Chokhmah de manière dévoilée. Ce n'est plus la même chose. D'accord? Comme quelqu'un qui sait tout, tu sais tout, alors explique-moi ce que tu sais. Ah, c'est une autre étape. De manière naturelle, on a tendance à dire oui, je sais. Tu sais, d'accord, explique-moi. C'est une autre chose. Vous voyez? Et pourtant, le fait de savoir, c'est pas faux. Je me rappelle une fois quand j'étais enfant, à l'école, j'avais dit je sais, mais je ne sais pas l'expliquer. On m'avait dit si tu ne sais pas l'expliquer, tu ne sais pas. La Chassidut dit que c'est faux. On le sait, mais dans la Chokhmah, mais on n'a pas la Bina pour l'expliquer. Alors en vérité, la plupart du temps, on a la Bina, mais on manque de date entre les deux. Voilà, c'est pour ça la Sugya de Shatik Rav, il connaissait, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Le but, c'est d'arriver quand même à expliquer. Déjà, à l'époque, vous étiez dans le Haïn. Ouais, j'étais déjà bête. J'avais le Haïn, mais j'étais bête. ונמשכה מפני עצמה, שלא תהיה בבחינת התערבות עם ספירה אחרת, שעל ידי זה נעשה החוכמה בחינת ניכרת, להיות בבחינת אור החוכמה. Voilà. Comment la Chokhmah arrive à définir sa personnalité unique par le fait de la séparation avec les autres niveaux des sphirotes. Vous voyez? Comment vous, individuellement, vous arrivez à vous définir? On est dans la deuxième ligne en partant du bas. Daf Lamed E. Comment la personnalité de chacun d'entre nous doit s'exprimer de manière individuelle et séparée des autres. Et c'est pour ça que dans notre vie, si un enfant n'est pas capable de parler devant ses parents, de s'exprimer, à un moment c'est un problème. Si une femme n'est pas capable de parler devant son mari et de dire son propre avis, c'est un problème. Si le mari ne peut pas dire son avis devant sa femme, c'est un problème. Dans tous les cas de situation, un ami avec un autre ami, donc on voit que tant qu'on n'est pas capable de s'exprimer, alors on n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire,
dans l'expression également. Et là, dans notre génération, on le sait, puisqu'on nous rabat les oreilles avec ça. Velo shenasta nikeret beprinat eker atzmi chas v'shalom. Maintenant, il précise. Je vous donne un exemple par rapport à notre personnalité à nous qui doit aboutir. Dans la chokhmah élokite, la sagesse divine, ce n'est pas c'est pas qu'elle devient nikeret beprinat eker atzmi. Elle n'est pas connue de par elle-même dans une notion de connaissance, vous voyez, d'expression de la connaissance de son être, de manière atzmi. C'est-à-dire je suis, comme l'idée je pense donc je suis, vous voyez? Non, pas du tout. Là, on parle de la chokhmah. La chokhmah de Hatzilut, elle est dans la notion de elle est Dieu. Elle n'est pas chokhmah de Hatzilut en réalité. Mais la traduction pour nous, c'est que chokhmah de Hatzilut, c'est la chokhmah de Dieu. La chokhmah de la Torah, c'est la chokhmah de Dieu, même si elle découle de chokhmah Seigneur. D'accord? Ayenu liyod de prinat shinu yamaoud legabe shorsha o mekora. Qu'est-ce que ça voudrait dire une personnalité beker atzmi? Je me connais moi-même. Ça veut dire que la connaissance de ma personne est une interruption avec l'expression de Dieu. Ah oui. Eh oui, je me connais, moi je pense que, j'estime que, etc. Ces phrases que l'on entend et qui n'ont pas leur place dans la Elokut. Comment on devrait parler? On pense que... Il y avait Victor Hugo, il écrivait toujours à la troisième personne. Nous, il disait jamais On je. va devenir fou si on est comme ça. Mais c'est ça qu'il faudrait. Alors, Dire, je pense à travers la dernière fois, Il a créé voilà. le jeu pourtant. Voilà, alors la dernière fois on a cité le fait de cette idée, on a cité Rav Asimov, mais Isaac Asimov, celui qui a écrit la science-fiction, hein, qui a inventé le mot robotique, et lui il donnait l'image donc d'un être dans une planète qui avait une conscience de nous-je tout le temps. Ce nous-je, c'est ce que l'on atteindra dans la Géoula. Voilà. Voilà, je l'ai dit, on n'a pas enregistré, donc je vous le rapporte là. Et maintenant, cette notion-là, en fait, c'est Dieu qui parle. Quand Moshe Rabbeinu, dans Parashat Varim, parle, en fait, il ne parle pas à titre individuel comme nous on l'entend. C'est Dieu qui parle par Moshe Rabbeinu. Et pourtant, c'est Moshe qui parle. Personne ne va pas dire c'est pas Moshe qui parle. Non, on sait que c'est Moshe. Mais c'est un tel degré de fusion avec Dieu que finalement c'est Dieu qui parle. Et c'est Chokhmah de Hatzilut, c'est Moshe Rabbeinu. Donc dès le moment où il y a un changement par rapport à la nature, par rapport à sa source et sa racine, forcément l'individu a coupé sa source, s'est détaché de sa source. Et ça c'est l'exil. L'exil c'est d'être détaché de notre source divine. Ça se traduit dans la définition de Karet aussi. Oui. Mais même avant d'en arriver, que Dieu préserve à Karet, il y a la notion de tout simplement ne pas être attaché dans la personnalité avec notre source divine. D'accord? Donc tout ce que l'on étudie, même si c'est l'étude pour l'étude et c'est l'étude pour connaître Dieu et pas pour nous connaître nous, malgré que l'exemple c'est notre personnalité, alors tout ce que l'on étudie nous attache à la source divine qui est en nous, depuis les mondes de Hatzilut. Qui i ota, on a tourné la page, la medvav, qui i ota chokhmah mamash kemoshi bimkora. Parce que c'est la même chokhmah telle qu'elle est dans sa racine, dans sa source. C'est-à-dire que la chokhmah de Hatzilut est la même chokhmah qui se trouve dans les Asara Sfirot HaGnuzot. Rak shalede shenechleka misharei sfirot venitgala mimkora. Il y a juste une différence, c'est que dès le moment où elle s'est séparée, et par le biais du fait qu'elle s'est séparée voilà, des autres sphirotes, elle s'est dévoilée depuis sa source, alors elle atteint un niveau de degré qui est exprimé et connu. Ce n'est pas comme on a dit pour la parenthèse, elle nous dit là, ce n'est pas comme on a dit pour les kelim. Pour la naissance des kelim, c'est une naissance qui a occasionné une séparation de la source. Les kelim viennent du Reshimo et ils apparaissent dans le dévoilement en ayant perdu la source de leur naissance. Vous vous rappelez, c'est comme une étincelle qui a jailli de la braise. Donc finalement, elle est détachée de la braise. Alors pardon, j'étais dans la parenthèse.
ומקורן, מבחינת כוח הגבול, כמו שהוא לפני הצמצום, הכלים אין באין הרור לגמרי. Voilà, on a dit, vous vous rappelez le Reshimo qui est défini comme le כוח הגבול d'avant le tzimtzum. Alors finalement, ce כוח הגבול là, quand le keli provient du כוח הגבול, qui est un niveau de Elokut pur, le keli a déjà sa conscience. C'est pas une conscience d'exister comme nous on l'entend, mais c'est déjà un état de recommencement du divin, à partir d'une personnalité qui est, on va dire, Béolada. Vous voyez, elle vient d'être enfantée, donc elle est du divin pur, parce que nous, nos âmes proviennent des Pnimiut HaKelim d'Atzilut. D'accord ? Ce niveau de divin pur, il est toutefois séparé de sa source. Donc c'est une sorte de recommencement qui fait que le Keli sera différent de la lumière et qu'il pourra limiter la lumière. Aval baorot gam lachar tzimtzum enan ben aror legabe shorshan umekoran. Par contre, les lumières, même après le tzimtzum, elles ne sont pas séparées de leur source. Elles ne sont pas ben aror. Ben aror, vous vous rappelez, on a dit, ce n'est même pas entre 1 et 1 milliard. Ça, il y a un erreur. Parce qu'un milliard, c'est 1 milliard de fois 1. Mais quand on dit Ben Aror, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une attache. On ne peut pas trouver où il y a un lien entre ces deux niveaux. Oui. Comme vous dites, entre moi et le Rabbi, c'est Ben Aror. On ne peut pas trouver où est-ce qu'il y a un lien entre ces deux êtres vivants. Parce qu'un, c'est de la Elokut pure, et l'autre, il a de la Elokut qui est Astara, Aster Astiret Panay. אבל באורות גם לאחר הצמצום אינן בין הרור לגבי שורשן ומקורן, והעניין הצמצום הוא רק שיהיה התגלות האור בבחינת אור פרטי בפני עצמו. Et le sujet du tzimtzum dans les lumières, c'est juste qu'il y ait un niveau de lumière, vous voyez, dans le dévoilement, pour qu'il soit une lumière personnelle, vous voyez, unique. C'est la lumière de Chokhmah, ce n'est pas la lumière de Bina. Comme on avait vu avec tout ce qu'on a étudié avec Shammai et Hillel, qui ont pris la même rave, etc. De ce fait-là, la lumière atteint un niveau de Metziut Nikeret, une existence qui est connue, c'est Chorma de Hatzilut, ce n'est pas Bina ni Da'at. Et maintenant, il y a un niveau de Miut, c'est-à-dire la lumière c'est suffisamment limitée pour qu'elle soit dévoilée. Est-ce que c'est la lumière du Mashiach ? C'est la lumière du Mashiach, évidemment. La lumière qui provient en réalité d'un niveau supérieur. La lumière du Mashiach sera supérieure à cette lumière-là. Elle proviendra du Keter lui-même, de Pnimiut HaKeter, de l'intériorité du Keter. Alors là, on parle de la lumière de Chokhmah. Mais c'est vrai qu'il y a une base de construction. Donc chacun a une petite lumière en nous ? Chacun, nous avons une grande lumière en nous. Oui. On dit des fois à quelqu'un, tu n'es pas une lumière, etc. Mais effectivement. Et dès qu'il y a un dévoilement, ça entraîne l'existence de la chose. N'oubliez pas, Hatzilut, c'est pas l'existence comme nous on entend, mais c'est l'existence de la sphira de Chokhmah, donc de la définition de la lumière divine sous l'aspect de Chokhmah, avec tout ce que ça entraîne. וגם אם היה התגלות באופן שיהיו כולם יחד, היו בבחינת מציאות ניכרת. Et maintenant il nous dit quelque chose. Ce quelque chose, c'est toujours un petit nuance de changement pour nous permettre d'aller de l'avant. Il nous dit, et même si tout ensemble elles se seraient dévoilées, donc on en sous-entend les 10 surot de Asra Surot Agnozot, d'avant notre Tzimtzum, si elles se seraient toutes dévoilées, il y aurait eu quand même un état de Metziut. Le dévoilement, il aurait entraîné, même dans les 10 surot Agnozot, que chacune apparaisse dans sa Metziut, malgré qu'elles auraient été englobées, etc. Il a dit le contraire. Il a dit le contraire, a priori, tout à l'heure. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, hop, il nous laisse jamais se tranquilliser. Ah, j'ai appris quelque chose, tranquille. Non, on n'a pas le temps de grossir. on est déjà sur nos... Voilà. On n'a pas digéré encore. וכמו בהתגלות כוחות עצמיים, הרי בהתגלות שלהם נעשים מבחינת מציאות ניכרת לגבי כמו שהם קונה מהתגלות. Voilà, il nous donne la clé de ce qu'il vient d'enseigner. Ou comme dans les forces atzmim, les forces essentielles. D'accord ? Dès qu'il y a une force essentielle qui se dévoile, elle devient dans un état de Metziut Nikeret.
elle est dans un état d'existence connu par rapport à son état d'avant son dévoilement. Comme par exemple, peut-être il va le dire ici, il va dire Okemochen, non, c'est un Kemochen, comme les forces de l'âme. L'âme, elle est dans un état essentiel, c'est comme une essence, l'âme, par rapport au dévoilement de nos forces physiques, et nos choshim, et nos sens, etc. Mais dès que l'âme se dévoile, elle passe dans un état de Metziut Nikeret. Metziut Nikeret, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans l'existence. Alors il y a plusieurs degrés d'existence. Ce qui est curieux, évidemment, on peut dire, quand il a parlé de Hatzilut, pourquoi il a parlé d'existence? C'est pas l'existence que nous on entend, puisque le Rabbi Rayat dira, Hatzilut c'est Afsiut Ametziut. Il n'y a pas d'existence. Il y a son shoresh. Mais si on va parler de Hatzilut, par rapport à Hatzilut, on peut dire l'existence. Vous voyez? L'existence d'un état de Maout Elokit, de nature divine. Alors, donc dès que quelque chose qui sort de son shoreh, de sa source, où elle est dans un état d'essence, dès que la chose passe dans un état de dévoilement, forcément, elle vient dans un état de Metziut Nikeret. Et c'est pour ça qu'a priori, Atzmut ne peut pas se dévoiler. Je dis a priori, voilà, parce que c'est le chidouche de notre génération, l'affirmation, voilà, l'affirmation du Rabbi que Atzmut va se dévoiler, et le Rabbi lui-même rapporte le fait que si c'est Atzmut, il ne peut pas se dévoiler, si c'est un dévoilement, c'est pas Atzmut. Alors comment ça va être possible? Le Rabbi vraiment il a insisté là-dessus. Il a dit parce que par le travail de l'exil, on entraîne cette possibilité-là. Tous ces siècles d'exil, pourquoi? Pour avoir le Gilui Atzmut. Vous voyez? Vous comprenez? Par le travail de Torah et Mitzvot dans la Metziut de Atzmut, qui est le matériau physique et organique du monde, on entraîne le dévoilement de Atzmut finalement. Évidemment par le dévoilement de Elokut en même temps qu'on a fait. Des deux côtés, on donne la possibilité du dévoilement de Atzmut. וכמוכן בספירות גם אם היו ההתגלות כולם ביחד היו בבחינת מציאות. Donc il reprend ce fait-là. Donc de ce fait-là, vous voyez après le וכולי, la ligne commence בבחינת מציאות נקרא לגבי כמו שאין קודם ההתגלות. Vous voyez? בבחינת מציאות. Voilà, וכמוכן, donc il reprend le sujet des sphirot, donc on entend les 10 sphirot Agnozot. Les 10 sphirot Agnozot, c'est ce qui va devenir les 10 sphirot d'Hatzilut, qui sont à l'image des 10 sphirot Agnozot. כמוכן והספירות, גם אם היו ההתגלות כולם ביחד, היו בבחינת מציאות. Si elles se dévoilaient toutes ensemble, elles seraient quand même Metziut. Pourquoi? Parce que même l'essence qui atteint le niveau du dévoilement, elle doit passer dans un état de Metziut Nikeret, donc d'existence connue, reconnue. Et la parenthèse, ומובן שלא היה בבחינת מציאות כמו בהתגלות מדרגות פרטיות. Voilà. Il est évident que ça ne va pas être une Metziut comme un individu qui se dévoile, ou ici dans notre cas, comme le fait de chaque sphira qui se dévoile individuellement. Voilà. Quand on a dit Chokhmah uniquement et Bina uniquement, etc., là, si elles se dévoilent toutes ensemble, elles vont être toutes dévoilées, mais dans une notion globale de dévoilement. Ça ne va pas être l'individu qui va primer, mais la globalité. Aval, hein? Encore plus, puisqu'on a dit l'idée que si elles se dévoilent toutes ensemble, alors dans ce cas-là, on a dit auparavant, les mondes ne pourraient pas les accepter. Voilà, le monde n'est pas prêt, les mondes, puisqu'on a dit le LM de Olamot, n'est pas prêt à recevoir cette Metziut globale de Elokut. Pourquoi il y a une Metziut globale de Elokut? Parce qu'il y a Gilui Atzmut dans les mondes divins. Donc, ça va, je parle trop en hébreu là, non, je ne sais pas tellement traduit. C'est-à-dire que la situation générale des surot Agnozot, de ces 10 surot qui sont englobées par la lumière d'avant le Tzimtzum, si elles arrivent toutes ensemble au dévoilement, elles ne seront pas dans un état de personnaliser individuellement, de personnalité individuelle, divine évidemment, d'accord? Mais elles seront dévoilées quand même. Mais elles seront dévoilées toutefois, voilà. Okay. Mais on a dit auparavant que les mondes ne sont pas prêts pour ce dévoilement. Elles seront dévoilées en bloc. Ouais. C'est comme vous dites une chevra, des amis ensemble, ou des personnes qui sont réunies, ou une bande. On le retrouve dans la personnalité de l'âme animale. Quelquefois, vous voyez une bande de jeunes qui tournent très mal, parce que la collectivité entraîne que l'individu s'efface devant la collectivité. Vous les prenez un par un et vous voyez qu'ils ne sont pas si mauvais.
que l'individu peut être raisonné et bon, etc. Comment ça se fait alors qu'il réagit si mal de manière collective? Parce que c'est un être collectif qui entraîne l'individu, qui s'efface devant la collectivité, et qui est plus capable de vivre de manière individuelle. Et évidemment, ça c'est l'adolescence. C'est le besoin de s'identifier à une notion générale. Ça vient de l'infini de l'âme en fait. Vous voyez? Et chez l'adulte, normalement, il doit être capable de couper court. Le monde de l'amitié et le monde du couple peut en prendre un coup toujours. Bien sûr. Parce que l'individu doit affirmer sa vie de couple jusque dans, on va dire, entre guillemets, la bande d'amis qui influençait de manière générale. Vous voyez? Donc il doit s'affirmer de manière individuelle et être capable de dire, voilà, je dois rentrer tôt parce que ma femme m'attend, je dois faire ça parce que... Et forcément, l'homme a honte de se comporter comme ça. Parce que le groupe l'entraîne toujours vers sa faiblesse. Ah, tu es faible, etc. Tu délaisses tes amis, etc. Voilà, ça c'est parce qu'en fait, il est adolescent. Adolescent, ça veut dire quoi? Ça veut dire enchaîné par l'âme animale. Les amitiés de l'âme animale, c'est des amitiés qui sont dangereuses. Ce sont des amitiés qui nous lient les uns les autres, qui nous enchaînent, qui font de nous des esclaves au niveau des sentiments. Vous voyez, un ami ou une amie qui dit ouais, si tu viens pas avec moi, de toute façon, etc., qui nous fait du chantage affectif tout le temps. Forcément, c'est pas barré, on peut pas évoluer comme ça, mais ça continue. Tant que les hommes n'ont pas décidé qu'ils sont adultes, ils sont enfermés dans ce système-là, hommes ou femmes évidemment. Mais c'est plus flagrant chez les hommes que chez les femmes, puisque la femme prend possession de sa maison. Par enfant aussi, il peut y avoir une Oui, bien sûr, dans l'enfance. Mais l'enfant, quand même, a de différent de l'adolescence, c'est que l'enfant est plus marqué de manière individuelle. Il est plus proche de l'essence. L'enfant, il est tout le temps en lutte, même avec les autres, quoi, pour affirmer son opinion personnelle. Voilà. Et c'est en plus aussi qu'il est là pour faire le travail divin aux parents. Aussi, également. C'est surtout pour ça qu'il est plus affirmatif. Voilà. Tandis que l'adolescent est capable de totalement s'effacer devant le groupe, devant la bande, devant le truc. Oui. Tandis que l'enfant, non, quand même, il réagit de manière individuelle, très prononcée, très marquée. Centré sur ses besoins. Voilà. Et donc les enfants se disputent tout le temps. Les adolescents, moins, parce que dès qu'ils ont établi une hiérarchie, alors ils vont d'après cette hiérarchie, et c'est là où c'est très dangereux. Si elle est bonne, c'est très bien, si elle est mauvaise, c'est très néfaste. Donc voilà, on a donné le côté humain de tout ça. Ukemashal or veziv hashemesh shebe sefer shel benoni lebeguf kadur hashemesh u be'eter se'et roulé, comme on l'a vu avec la lumière du soleil. C'est un exemple évidemment. Quand la lumière est détachée du soleil, elle apparaît comme une lumière définie. Qu'est-ce que c'est or et qu'est-ce que c'est ziv? Or véziv. Or c'est de manière générale, le ziv c'est le rayon. Vous voyez? Ah, d'accord, zélo keren Keren si vous voulez, mais là c'est une yara alors si vous voulez. Voilà, mais des fois on le dit juste ziv de cette manière-là. La lumière du soleil, voilà, de laquelle on profite, qui nous illumine, elle n'a rien à voir en réalité avec le gouffre, Kadour Hashemesh. Ouais. Le soleil lui-même, il est un magma de feu en fusion, je ne sais pas comment on dit, etc., qui a priori est même différent de la notion de lumière que l'on a. Donc alors, est-ce que la lumière que l'on a, c'est le dévoilement du soleil? Alors oui, quand même. Mais maintenant, il est évident que cette lumière n'a pas dans sa maout la nature du soleil, mais c'est la metsiout du soleil. C'est l'existence du soleil que l'on reçoit dans notre vie par le biais de la lumière, mais ce n'est pas la nature profonde du soleil. Si la nature profonde du soleil se dévoilait, on brûlerait tous. Il n'y a pas de vie possible. C'est un miracle que Dieu a fait. Donc on voit que dès que la chose se dévoile, elle passe dans un état de nature Metsiouti Nikrel, elle passe dans un état de dévoilement de sa personnalité, mais qui est quand même, qui n'a pas le dévoilement de la nature profonde. Donc il y a un état qui a été délaissé. C'est l'état premier de notre être. Et dans l'état premier de l'être, toutes les harotes, tous les rayons de lumière n'existaient pas dans le soleil. D'accord? Voilà, et ça c'est l'exemple du Sefer Shel Benoni. Voilà, il nous dit Beprinat Ribou Yaor Veitgalot Mitma'et Aor. Voilà, dès que on est dans la source, il y a un Ribou Yaor, il y a une lumière extrêmement prononcée,
qui donne pas finalement la possibilité de percevoir. On ne peut pas regarder le soleil avec nos yeux. Mais dès qu'il y a un dévoilement, la lumière se restreint d'elle-même. ומכל מקום אין זה בבחינת שינוי המהות שהוא האור הקודם. Toutefois, malgré ce, on ne peut pas dire que la nature profonde de la base a été changée. Il n'y a pas eu de nature de transformation. Le soleil, la lumière du soleil dévoile bien le soleil. Mais quand on compare les deux, on dit non, ça n'a rien à voir. Alors dis-moi, d'où vient cette lumière du soleil? Elle vient du soleil quand même. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous désigner comment nous-mêmes on est par rapport à notre essence de l'être et comment on est dans notre état d'affirmation de la personnalité. Oui, on s'exprime, on s'affirme dans notre personnalité, mais dans l'essence de notre être, on est totalement différent et supérieur de tout ce qui s'affirme dans notre personnalité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a un état de perfection absolue en nous qui s'appelle l'âme, et pourtant dans le dévoilement, on n'a que des problèmes. Pourquoi tu as tant de problèmes psychologiques, tu ne veux pas t'affirmer, tu as peur de lui, tu as peur de ci, tu t'inquiètes de ça, de trucs, je crois qu'on ne va pas t'écouter. Majom, il nous donne tout ça en habitant en Israël. En habitant en Israël et même en Chutzaretz en vérité, pourquoi pas. Mais en Israël, c'est dévoilé avec toute la puissance de la présence de l'essence de Eretz Israël. Il nous rend plus affirmatif. Voilà, bien sûr. ונמצא ההיכרות דספירת החוכמה שעל ידי ההתחלקות אין זה רק בעצם מהותה להיות בבחינת חוכמה ניכרת כי אם גם בבחינת מיעוט האור. Alors voilà, il rapporte un enseignement qui est important pour le shlav où on se trouve maintenant d'analyse sur tout ça. Et c'est important même pour nous finalement pour bien comprendre. Le rabbi le rapportera dans plus d'un main. Ce qui s'appelle le mi'ut ha'or. Il nous dit c'est pas simplement l'état de dévoilement qui s'exprime par la chokhma, la sagesse divine quand elle est dévoilée. D'accord? Mais c'est aussi l'état de mi'ut ha'or, que la lumière va on va dire, s'amenuiser. Le terme tzimtzum, il veut dire ça en vérité. Quelle est la vraie traduction de tzimtzum? Le mot tzimtzum, c'est mi'ut en réalité. En hébreu, c'est comme ça normalement. Ani metzamsem lecha, je te metzamsem quelque chose, ça veut dire je te réduis. Je te donnais beaucoup d'argent, ani metzamsem lecha et ou le contraire. Donc le tzimtzum, c'est réduire ce que l'on donne. Et donc ici, chokhma, dès qu'elle apparaît dans un état de relation avec le divin exprimé, il y a aussi ce qui est essentiel, c'est le mi'ut de la lumière. Et ce mi'ut de la lumière, il est partie intégrante du dévoilement. Et pour nous, c'est un enseignement. Si je veux exprimer tout ce que je suis, je ne pourrais jamais le faire. Mais nous, on ne pourrait pas le recevoir aussi. Voilà. Même pour un créateur, entre guillemets, c'est-à-dire le mot créateur n'existe pas en hébreu, il n'y a que Dieu qui est un créateur. Donc c'est Boré, évidemment on n'est pas un Boré. Mais Yotzer, celui qui forme des choses comme un artiste, il y a une part, je le cite, on va dire de manière personnelle, je me suis aperçu, si je réfléchis par rapport à ça. Au départ, quand je peignais des tableaux, je voulais tout peindre, je voulais atteindre une perfection, et je détruisais tableau après tableau parce que j'avais un désir de tout représenter. Jusqu'à ce que je comprenne que la perfection et l'infini ne peut pas être représenté. Au contraire, il faut aller vers la limite et accepter justement l'imperfection. Donc tout ça, c'est la notion de mi'ut. Mi'ut, c'est aussi, en français, se limiter, ça ressemble dans le terme. Mi'ut, limité. Donc la limite, c'est ça. C'est limiter, amoindrir le dévoilement de mon âme pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord? Autrement, c'est pas possible. Et quand quelqu'un bégaye, c'est qu'il n'arrive pas à limiter l'expression de son âme. Quand quelqu'un n'arrive pas du tout à parler, à dire qui il est, à dire ce qui le tracasse, à dire ce qu'il est, c'est que son âme n'arrive pas à passer au stade de la limite. Donc le chidouche de Chokhmah, pour nous c'est une sura immense par rapport à la lumière divine qui a précédé. La nouveauté qu'il y a dans la Chokhmah, c'est la limitation. La faculté de Chokhmah de se limiter. Et ça c'est nouveau totalement. Et c'est ce qui va entraîner vers l'Etkalelut, vers l'englobement, je ne sais pas si c'est bien traduit, le fait que toutes les surotes vont s'englober les unes avec les autres. C'est bon? Voilà. Et grâce à ça, c'est le niveau de la Chokhmah qui peut également ensuite
s'habiller dans le cli. Si la chorma ne passait pas dans un stade de dévoilement qui est l'état de miyut, de limitation de la puissance ou de l'expression de son être, jamais elle aurait pu s'habiller dans le cli. À nouveau, si on traduit à titre individuel ou psychologique de notre vie sociale, tant que je veux être tout, forcément je ne peux pas être tout avec les autres. Non, on ne demande pas d'être rien, on demande d'être dans une mida, dans une mesure qui permet de vivre avec les autres également. Pour le couple, la même chose. Celui qui veut être lui-même et que finalement je vis comme je suis, comme je veux, et qui ne prend pas en compte l'autre, forcément il ne donne pas de place à l'autre. Dans l'amitié, la même chose. Si je veux, ou dans la fraternité même, entre frères et sœurs, on le découvre. On a beau être frères et sœurs et avoir un amour naturel, pourtant ça n'empêche pas de se disputer. Ça n'empêche pas des fois se séparer, même pendant des années que Dieu préserve. Parce que je veux être moi, sans prendre en compte le fait que l'autre a besoin d'être lui-même. Donc, je ne peux être moi-même avec un autre que quand j'accepte de limiter l'expression de mon être. Vous voyez ? Ça, c'est un enseignement essentiel pour toute la vie sociale de tout être Sans vivant. que l'autre ne vous détruise pas. Oui, non, bien sûr. Tout autant, l'autre, il fait la même démarche par rapport à moi. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que chacun doit comprendre qu'il ne peut être lui-même véritablement dans une vie en harmonie avec les autres que quand il limite ce qu'il est. Imaginez, les tzadikim se seraient exprimés totalement sans prendre en compte les niveaux où on se trouve nous-mêmes, alors ça aurait été une hécatombe, quoi. Ça aurait été impossible. Une seule fois, le rabbi se serait dévoilé au 770 tel qu'il est réellement, lui par rapport à Dieu, mais on serait tous morts là-bas. Et il est dit, c'est pas que j'invente ce truc-là. Il est dit qu'Avraham Avinu, à son époque, Avraham, quand il a dévoilé Dieu en lui, il y avait même un décalage entre son âme et son corps. Parce que c'était avant Matan Torah aussi. Et il se passait, quand on le voyait, on voyait son âme en même temps. Vous voyez ? C'est bien que des gens ont voulu l'idolâtrer, en faire une idole, vraiment. Parce que Avraham, pour nous, l'âme, elle est intégrée dans le corps, donc je ne la vois pas à l'œil nu. Non, mais le rabbi, il est Dieu. Le rabbi, quand on... Justement. C'est nous qui ne le voyons pas. Le tzimtzum, mais justement, parce que lui aussi, il a cette force immense de la malchoute. De l'Etzamsem. Voilà, de l'Etzamsem par rapport aux autres, par rapport aux Ivraïm. Okay. Moshe a dû mettre un masvé, oui. Mais il est dit sur Avraham Avinu que quand on le voyait, le rabbi dit dans un endroit, il dit que si on le voyait, on mourrait. On voit Avraham Avinu tel qu'il était dans la Géoula, on pourra le supporter. Mais dans le temps de l'exil, Avraham apparaît tel qu'il était à son époque, tel qu'il se dévoilait, sans les tzimtzumim qu'il peut prendre sur lui. Et je meurs parce que je vois l'âme d'Avraham en même temps. Parce que chez lui, comme il était Beit Pashtout, l'âme elle sortait en fait en même temps de son être. Alors Avraham Avinu, oui, on le voyait tel qu'il était. Tel qu'il était, son corps et son âme en même temps. Mais alors pourquoi personne n'est mort de ce marié-là ? Parce qu'à l'époque, le divin était perceptible et les âmes étaient beaucoup plus élevées, même les âmes des goïms. Avant Matan Torah, il pouvait y avoir des âmes immenses même chez les goïms. Et que le monde était quand même dans un état de perception, on était à proximité d'Adam Arishon, n'oubliez pas. Abraham a étudié avec Noach. Donc il y avait une proximité du divin. Les gens, ils faisaient tellement d'Avodazara parce qu'ils ressentaient le divin. C'est pour ça que même les pierres avaient de la Elokut et qu'ils voulaient reconnaître le divin qui s'exprimait dans tous les niveaux. Vous comprenez ? Abraham, il voyait l'essence des animaux, il les nommait. Ça c'est Adam Arishon. Ouais. Ça c'est Adam Arishon. Voilà. Donc vous comprenez cet état d'esprit-là. Donc en fait c'est le miyut qui permet... Mais c'est pas grave, Abraham il a donné le Sefer Yetzirah qui marche dans le même système également. Mais le miyut, donc le fait de limiter mon être permet finalement l'existence de l'autre et la communication avec l'autre. Et l'harmonie avec l'autre. On va dire le Kitso. Pourquoi il a eu ce besoin de faire ce livre aussi alors Abraham Avinu, le Sefer Yetzirah, il a fait de nombreux livres, vous voyez. On a gardé que le Sefer Yetzirah. Parce qu'il savait que c'est comme ça qu'il était Mefarcem la Elokut. C'est pour ça. Oui, il diffusait la Elokut, donc il écrivait des livres. Et même écrire un livre, c'est un livre. Oui, c'est un livre, c'est un ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. livre. Voilà, le livre lui-même, c'était une limitation, parce que comme son expression naturelle, c'était le divin infini,
il a travaillé vers l'âme de Yitzhak et le divin de manière limitée. Vous voyez? Donc forcément, c'est vrai que quand on écrit, ça nous limite énormément. Bien sûr. On est obligé. C'est thérapeutique d'écrire, Ouais, comme de bien sûr. peindre, comme de... Voilà, toute expression nous oblige à rentrer le or dans les kélim. Voilà, dans l'expression ici. Voilà. Alors, Kitsur, Veine, Im Aïta et Galut, Asara Sfirot Agnozot, Shelo Alidé Tzimtzum, si les 10 Sfirot se dévoilaient non pas par l'intermédiaire du Tzimtzum, Ayu Mitgalim Kulan Yachad, Bli Seder Varaga Bekdima Veircho, elles se dévoilaient toutes ensemble, sans aucune notion de précédente et de suivante. Donc sans aucune notion de, vous voyez, au Beribo Yaor Velo Ayu Beprinat Or Pnimi Velo Aya Inyan Aishtalshelot Valken Utzrar Hatzimtzum. Et avec une lumière, on va dire incommensurable, qui était vraiment à l'infini. Et donc forcément, il ne pouvait pas y avoir ce qui va devenir l'Aishtalshelot, l'enchaînement des mondes, puisqu'elle est basée sur une cause à effet de niveau plus haut, niveau plus bas. Ve'inyaneno, ou sheye itgalut sfirot pratiyot. Vignano. Ve'inyanno, pardon. Ve'inyanno, ou sheye itgalut sfirot pratiyot, kemo surat hachokma b'pnei atzma. Voilà, et le sujet, c'est qu'il y a en définitive des sfirot personnelles, pratiyot, chacune avec son état personnel de dévoilement. Il donne l'exemple de la sphira de Chorma de par elle-même. Valedeze nasid bemadrigat. Nasid bemadrigat nikeret beprinat miyut taor. Et par ce biais-là, elle se fait dans un état de divin dévoilé, dans un état de miyut taor. La lumière est metsum semet, un peu ici, mais elle est exprimée. Et ça, c'est un pas en avant. D'accord? Voilà, on vient de finir déjà cette ode, la ode Chavbet. On a vu que l'infini doit passer par un état de miyut. Et que la lumière elle-même doit atteindre le niveau du miyut. C'est bon, on continue encore une ode? Je suis obligé de partir. Vous voulez qu'on arrête là pour... Moi, je suis obligé de partir. Peut-être qu'on arrête là et on parle plutôt de la chose elle-même. Comme ça, on arrête là sur le texte, c'est bon? D'accord? Vous avez dit l'infini passe par... Par un état de miyut, de limite en vérité, de limite qui est le fait que l'infini reste infini, mais il s'exprime de manière, il s'amenuise d'un certain point de vue. Il s'exprime de manière limitée. La limite c'est pour les hommes, mais avant que ça devienne la limite pour les hommes, en finalité c'est pour les hommes. Mais pour que la limite existe pour les hommes, elle a dû exister auparavant pour les âmes auparavant. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on va juste commencer le commencement, on le reprendra la prochaine fois sans doute. והמשל בזה כמו בקיבוץ וצירוף ג' או ד' אותיות יחד נעשה מאם תיבה אחת אשר היא כלי להשכלת איזה עניין שהשכלה זו מובנת בתוך האותיות אלו על דרך המשל תיבת ברור שבצירוף ד' אותיות יחד מושג ומושכל בזה עניין ברכה שהוא שמברכו איש שיגדל ויתחבא טובו וחייו הרי השכלת עניין ממש. Voilà, l'exemple qu'il va donner dans la hotte qui vient, c'est l'exemple du mot barour. Enfin, le mot barour, il est lui-même un exemple sur le sujet. Quand il y a un mot, de manière générale, ce mot, il contient lui-même des otiyot. Chaque hotte, chaque lettre, elle est en réalité une personnalité intime et construite dans toute sa shlemut, dans toute sa perfection personnelle. Mais quand les lettres se rapprochent les unes avec les autres, quand elles s'englobent, alors finalement ces lettres-là, elles donnent une définition générale. Vous voyez? Donc un mot, ce sont plusieurs lettres, et ces lettres-là, elles ont à la fois un sens particulier, mais elles trouvent un sens général par le mot. Vous voyez? Donc il donne l'exemple, le mot barour. Le mot barour qui veut dire, qui est la base de la bénédiction. Donc quand quelqu'un est béni, le mot lui-même il définit toute l'infini de la lumière divine qui va s'épancher, qui va se dévoiler. D'accord? Mais le mot barour il est fait de plusieurs lettres indépendantes. Et si une seule lettre va manquer, le mot il ne sera pas complet. D'accord? Et chacune des lettres va définir
va définir une personnalité générale du mot. Mais en réalité, chacune des lettres a une personnalité, entre guillemets, je dis personnalité ici, une personnalité intime et personnelle. Voilà, une identité personnelle. Je dis personnalité ici parce que finalement, on aboutit aux âmes. Et qu'en réalité, toute la lumière divine est sous la structure de Otiyot. Autour de nous, nous sommes entourés de lettres. Et notre corps lui-même est fait de lettres et tout, mais tout ça, ce sont que des lettres, ce qui dit l'Admorazaken dans le Igrot HaKodesh, dans Shara Yichud Va'emuna, c'est que des lettres de la parole de Dieu, c'est tout ce qui existe autour de nous. Donc on doit prendre conscience de deux niveaux. La personnalité générale, c'est ce que peut donner la force d'un minyan. Quand on est 10 personnes, on peut prier. Donc notre prière a une structure suffisante pour s'élever dans les mondes divins. Pour s'élever dans le sens où la prière d'un tzibour n'est jamais refusée. C'est-à-dire que si je ne sais pas prier, et que le Shaler Tzibour prie pour moi, ça marche quand même. Malgré que je ne sais pas du tout prier. Vous voyez ? C'est-à-dire que s'il y en a 9 qui prient et un autre qui écoute, qui répond juste Amen, la prière elle est acceptée quand même. Même si l'autre il ne savait pas lire du tout, il sait juste dire Amen. Parce que la prière n'est jamais refusée. Et si j'ai oublié des lettres, j'ai mal prononcé dans mon Kriyat Shema, dans ma Hamida, parce que le Shaler Tzibour a prié pour toute la communauté, qu'en principe il est censé savoir prier correctement lui, alors toute la prière est acceptée. On voit une définition générale. Oui. Le rabbi nous rapporte par là, dans une sikha, il nous dit que dans le peuple juif, on voit que la quantité fait la qualité. La quantité fait la qualité, mais qu'elle n'efface pas l'individu. Pourquoi ? Parce que le rabbi nous dit qu'il peut y avoir 9 tzadikim, et s'il ne vient pas un maaretz ou un ignorant qui ne connaît rien du tout, ou un homme très simple qui n'est pas du tout un tzadik, alors finalement ces 9 tzadikim ne peuvent pas prier. Donc la quantité fait la qualité, on le voit. Nous on a la quantité. Nous on a la quantité, c'est pour ça qu'on nous demande un nombre personnel. Mais c'est ratou. Je comprends pas le terme quantité. Quantité, ça veut dire le nombre. Il faut 10 juifs pour faire une prière en commun. Oui. Si j'ai pas les 10 juifs, alors ma prière ne sera pas acceptée de la même manière. Quelle que soit entre guillemets la qualité. Voilà, quelle que soit la qualité de la prière, du moment qu'il y a 10 juifs qui prient, la prière est acceptée. Non mais normalement dans la vie, on a la quantité et la qualité. C'est ce qu'il faudrait avoir. Mais quelquefois, on voit que la quantité, c'est pas toujours la qualité. Et comment on peut voir la quantité ? La quantité, c'est le nombre, c'est des individus. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit Non, vaut mieux passer 5 minutes avec son enfant de qualité, un quart d'heure, que 3 heures avec son enfant dans la quantité des heures. Tu as passé 4 heures, mais tu n'auras pas de qualité de communication avec ton enfant, ni tu vois ce que je veux dire, d'une présence de qualité, donc ça ne sert à rien. Tu veux passer 5 minutes avec lui, où tu as une communication forte, ça c'est la qualité. Et 5 heures dans la quantité. Le rabbi nous dit de prendre des chlatot, souvent, comme les jours d'anniversaire, etc., ou tous les ans, en Rosh Hashanah, des décisions, des bonnes décisions pour l'année. Mais quelquefois, une famille est venue se plaindre au rabbi que le père de famille prenait tellement de chlatot qu'il n'arrivait plus à rien faire. Quand il est passé devant le rabbi, au dollar, le rabbi lui a dit, quand je dis de prendre des chlatot, c'est aussi en qualité, pas uniquement en quantité. Voilà. C'est-à-dire que de prendre sur soi des choses et des choses et des choses jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire, c'est le contraire de la volonté qu'on avait voulu établir. L'idée, c'est d'améliorer. Donc il vaut mieux prendre une seule qui me permet d'améliorer ma vie, mon service de Dieu, que d'en prendre 50 et que j'arriverai rien à faire finalement. Oui. Donc on voit la quantité, c'est pas toujours la qualité. Mais quand même, il y a une notion inverse qui fait que l'idée est que si on est 3 juifs, on peut faire le zimoun. Si on n'est que 2, on ne peut pas faire zimoun. Oui. Donc en fait, on a besoin du nombre dans le judaïsme. Parce que Tzibour, c'est Tzadikim, Bénonim et Rechaim. On a besoin des Rechaim comme on a besoin des Bénonim et des Tzadikim. Dans la vie, on dit qu'on cherche la qualité, on ne cherche pas la quantité. Dans la vie courante. Donc là, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
Parce que Hachem, il veut qu'il y ait tous les juifs ensemble, tous les niveaux. Exactement. La redoute avec tous les niveaux. Exactement. Alors on va arrêter juste là pour enregistrer. Tu veux bien? Voilà. Pour terminer juste, je voulais pas trop rajouter sur les nouveaux trucs qu'on va les faire. On continue à étudier mais c'est enregistré. Voilà.